Depuis le temps immémorial, l'humanité a ressenti une fascination irrésistible pour les mystères du passé et les avancées technologiques qui ont marqué leur évolution. Des artefacts légendaires, des découvertes archéologiques surprenantes et des résultats inexplicables ont nourri d'innombrables théories et contesté notre compréhension de l'histoire. Alors que certaines découvertes ont permis de reconstruire des fragments perdus des civilisations anciennes, d'autres continuent de dérouter les experts, laissant des questions sans réponse. Chaque constatation est une fenêtre sur le passé, un témoignage d'ingéniosité humaine et un rappel qu'il y a encore des secrets à découvrir dans les coins les plus cachés du temps. Numéro 1. La ville perdue de Teyuna, le trésor caché de la Sierra Nevada. Caché dans les profondeurs de la majestueuse Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, se trouve une vieille enclave enveloppée dans le mystère, la ville perdue, connue sous le nom de Teyuna pour les descendants de la civilisation de Terona. Cachée pendant des siècles sous la forêt tropicale épaisse, son histoire a émergé dans le monde en 1972, lorsque les tombes purnites, sans le savoir, a découvert l'un des secrets les mieux gardés de l'Amérique précolombienne. Construit vers l'an 800 après JC, Teyuna a au moins 6 siècles de plus que Machu Picchu, ce qui en fait l'un des bijoux archéologiques les plus fascinants du continent. Ces vestiges révèlent un complexe impressionnant de plus de 250 terrasses en pierre, reliées par des routes complexes et des escaliers difficiles qui semblent fondre avec la montagne. Mais cette ville est plus que des ruines. Pour les peuples autochtones Koji, Arhuaco et Wiwa, il reste un site sacré, un pont entre le monde terrestre et le monde spirituel. Chaque pierre sculptée, chaque échelle, garde les échos des cérémonies ancestrales et des connaissances conservées pendant les générations. Malgré sa redécouverte, Teyuna est toujours impliquée dans les légendes. Des histoires de trésors cachés et de spiritueux de garde voyagent encore dans la jungle, attirant des explorateurs et des archéologues essayant de déchiffrer leurs secrets. Cependant, atteindre cette merveille n'est pas une tâche simple, une voie ardue de plusieurs jours entre les jungles humides, les rivières caudales et les sentiers raides séparent les aventuriers de leur destination. La ville perdue n'est pas seulement un témoignage d'une civilisation avancée, mais un rappel de la puissance et de la sagesse de ceux qui habitaient ces terres bien avant que le monde moderne ne les connaisse. Entre le brouillard et le chuchotement de la jungle, Teyuna est toujours une énigme qui attend d'être contée. Numéro 2. Tel Megiddo, la ville d'Armageddon et sa mystérieuse histoire. Dans le nord d'Israël, parmi les anciennes routes commerciales qui reliaient l'Égypte et la Mésopotamie, un site archéologique enveloppé dans l'histoire et le mysticisme est soulevé, Tel Megiddo, également connu sous le nom de monticule du gouverneur ou, encore plus choquant, Armageddon. Cet endroit a connu plus de 5000 ans d'occupation continue, devenant l'une des forces les plus imposantes et les plus convoitées du monde antique. Son emplacement stratégique en a fait un noyau clé pour le commerce et un scénario d'innombrables batailles. Ce n'est pas un accident que ce soit la ville la plus fortifiée d'Israël en son temps. Les fouilles ont révélé des structures fascinantes, des palais et des temples au système défensif complexe avec des murs colossaux et des portes impénétrables. Chaque couche de ruines raconte une histoire, de l'âge du bronze à l'ère byzantine, exposant les secrets de la vie quotidienne, de l'architecture et de l'urbanisme des civilisations passées. Mais Tel Megiddo se distingue non seulement de sa richesse archéologique, mais aussi de son fardeau symbolique. Dans la tradition chrétienne, il est associé au stade prophétisé de la bataille finale entre le bien et le mal, l'apocalypse d'Armageddon. Cette idée a fasciné et obsédé par de nombreuses générations, ce qui en fait un point de référence à la fois historique et religieux. Aujourd'hui, ce site fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des touristes, des historiens et des amateurs d'archéologie du monde entier. Et soyons honnêtes, il y a quelque chose d'intrigant pour pouvoir dire « Je vais en voyage à Armageddon ». Numéro 3. Scarabra. Grâce à l'imposition de paysages et des Indomites, vous atteignez les côtes solitaires de l'Écosse, où, en contraste fascinant avec les ruines imposantes d'Éphèse, Scarabra émerge, une enclave néolithique qui remet en question le passage du temps. Cette vieille colonie, cachée parmi les îles Orsay, est un témoignage silencieux des premières sociétés humaines, bien avant que les grandes civilisations ne façonnent le monde avec leurs temples et leurs villes. Scarabra, considéré comme l'un des dépôts néolithiques les mieux conservés en Europe, offre un aperçu unique de la vie quotidienne il y a plus de 5000 ans. Ces maisons en pierre, étonnamment intactes,
révèle une organisation méticuleuse, des pièces bien définies, des zones de cuisine et des espaces dédiés au stockage, qui reflètent une communauté structurée adaptée à son environnement. Mais qu'est-ce que cet endroit vraiment incroyable et sa résistance au temps et aux éléments? Enterré pendant des siècles sous le sable et redécouvert après une tempête au XIXe siècle, Scarabra a conservé des détails impressionnants sur la vie de ses anciens habitants. Des outils, des ustensiles et des restes os racontent l'histoire d'une ville qui dépendait de la mer, de la chasse et de l'agriculture pour survivre dans un climat implacable. Bien que la destination finale de cette communauté reste une énigme, les fouilles ont révélé des indices précieux sur leurs coutumes, leurs croyances et la façon dont ils interagissent avec leur environnement. On pense que la colonie a été soudainement abandonnée, mais les raisons sont toujours un mystère que les archéologues essaient de s'effilocher. Aujourd'hui, Scarabra est plus qu'un site archéologique, c'est une porte du passé, un rappel de nos racines et de notre capacité humaine à s'adapter et à prospérer dans des conditions défavorables. Marcher dans ces rues en pierre étroite se déplace dans le temps et se connecte avec ceux qui, il fait des millénaires, habitaient ces terres. Un héritage indélébile qui continue d'intriguer ceux qui cherchent à comprendre les origines de notre histoire. Numéro 4. L'incroyable dinosaure se trace au Texas. S'il y a quelque chose qui ne cesse d'être étonné, c'est l'empreinte laissée par les dinosaures sur notre planète, et non seulement dans les fossiles ou les squelettes, mais dans de véritables traces de leur existence. En 2022, une constatation inattendue dans un parc d'État du Texas a révélé quelque chose d'incroyable, des traces parfaitement conservées de dinosaures avec plus de 113 millions d'années. Tout cela a été possible grâce à une sécheresse intense de 2 ans, ce qui a considérablement réduit le débit d'une rivière à l'intérieur du parc. Lorsque l'eau s'est retirée, elle a exposé un véritable trésor préhistorique, des impressions gigantesques sur le sol, des témoins silencieux d'une époque où des créatures colossales dominaient la Terre. Les experts croient que ces traces appartiennent à un dinosaure impressionnant, Acroantosaurus, un prédateur jusqu'à 4,5 mètres de haut et 11 mètres de long, avec une structure robuste et une crête distinctive sur le dos. On pense que cette caractéristique aurait pu gérer sa température ou renforcer ses muscles, ce qui le rendait encore plus redoutable dans son environnement. Des découvertes comme celle-ci nous rappellent à quel point la présence humaine est éphémère par rapport à l'immense histoire de la Terre. Et qui sait, peut-être que sous nos pieds, il y a encore plus de secrets qui attendent d'être révélés. Numéro 5. La dernière grande découverte du maire du temple de Tenochtitlan. Le temple principal, le Sacré-Cœur de l'ancien Tenochtitlan, continue de révéler ses mystères des siècles après la chute de l'Empire aztèque. En juin 2022, les archéologues ont fait une conclusion extraordinaire, plus de 2500 objets de bois qui étaient restés cachés pendant des siècles, attendant que le temps soit découvert. Ces pièces, laissées comme des offrandes rituelles par les prêtres aztèques au XIVe siècle, comprennent des figurines, des coiffes, des masques, des cruches, des boucles d'oreilles et des aiguilles. Objets sacrés qui faisaient partie de cérémonies dédiées aux dieux les plus puissants de la culture mexicaine. Mais le plus surprenant de cette constatation est l'état de conservation des morceaux de bois. Dans des conditions normales, ce matériau se décompose avec le temps, mais ici, grâce aux conditions d'humidité et de sol, les objets ont survécu exceptionnellement, permettant aux experts d'étudier les détails qui semblaient auparavant perdus au fil du temps. Cette découverte nous rapproche du monde spirituel des Aztèques, montrant l'importance du temple principal en tant qu'épicentre religieux et culturel. Et la chose la plus excitante est qu'il y a encore de nombreux secrets à découvrir au cœur de Mexico, où chaque fouille nous apporte un peu plus pour comprendre la splendeur de l'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Numéro 6. Quelque chose d'incroyable vient de se produire en Norvège. Les archéologues qui ont fouillé dans un vieux cimetière viking ont trouvé quelque chose de totalement inattendu, un message dans une bouteille d'il y a plus de 150 ans. Ce message a été laissé par un homme nommé Anders Lahanche en 1874, lorsqu'il a exploré le site pour la première fois. Il avait été enterré à l'intérieur du tombeau d'un roi viking, enterré avec le plus grand navire jamais trouvé. La bouteille a été soigneusement déterrée du sol et à l'intérieur, il y avait une lettre, 2 vieilles monnaies et la carte de présentation de Lahanche. La lettre, écrite en norvégien, a expliqué ce qui avait été trouvé dans la tombe il y a tant d'années. Selon Lahanche,
le monticule a été construit sur des guerriers tombés qui ont été brûlés à l'intérieur de leur navire avec leurs armes et trésors. Il a fait une liste de ce qui a été trouvé, 26 morceaux de boucliers, 2 épées, une hache, de nombreuses flèches et d'autres anciens outils. Tous ces objets ont été envoyés dans un musée de Bergen, en Norvège. Cette constatation est spéciale car les tombes de Vikinga n'ont pas ouvert ses portes en Norvège au cours des 100 dernières années. Il sera officiellement reconnu comme un lieu historique, mais les premiers experts doivent l'étudier plus en détail. La découverte de cette lettre est comme un message du passé qui relie les chercheurs actuels avec lesquels ils ont exploré ces tombes. Il est rare de trouver quelque chose comme ça et rend le site encore plus fascinant. Les Vikings étaient célèbres pour leurs aventures et leurs batailles, et maintenant, plus de 1000 ans plus tard, leur histoire est toujours déterminée de manière surprenante. Numéro 7. Mystère de l'autel de serpent. Nous savons que nos anciens ancêtres ont adoré de nombreuses créatures différentes comme des dieux il y a des milliers d'années. Cela signifie-t-il que cet autel de serpent découvert à Patara, Turquie, en octobre 2020 est-il la preuve d'une ancienne société d'adorateurs de serpents? Probablement pas, mais l'histoire derrière lui est toujours intéressante. Patara est une ancienne ville de gréco-roman avec une histoire qui remonte à des milliers d'années. L'autel de serpent Socalède a environ 2000 ans, a été trouvé dans une zone non loin des bains romains récemment découverts et est recouvert d'inscriptions grecques. C'est le premier autel du genre trouvé à Patara, mais il ressemble à un autre autel qui a été trouvé il y a quelque temps dans Mugla. Bien que certaines personnes aient peur des serpents, qui ont fait cet autel connaissaient probablement les espèces locales, qui étaient amicales et inoffensives. Les experts croient que c'était probablement un totem agricole sur lequel des morceaux de pain et de chair ont été laissés comme offrande aux dieux. Les symboles de serpents sont souvent associés à l'agriculture dans la mythologie grecque antique et romaine, mais les raisons ne sont pas encore complètement comprises. C'est un mystère pour les archéologues du futur pour le résoudre. Numéro 8. Nestor Palace. Le palais Nestor est un site archéologique important situé dans la région de la Mesnie, en Grèce. Cela s'appelle parce qu'il est censé être le Nestor Palace, une figure de mythologie grecque et le roi des Pylos. Le palais date de la fin du bronze, vers le Xe siècle avant le Christ. Découvert en 1939 par un archéologue américain, le site a été largement excavé, révélant un complexe bien préservé avec plusieurs chambres, cours et entrepôts. La conception architecturale du palais, qui présente une cour fraîche et centrale complexe, montre les techniques de construction avancées et les compétences artistiques de la civilisation mycénienne. De nombreux artefacts ont été découverts, notamment des comprimés d'argile avec des inscriptions, de la céramique et des objets en bronze, mettant en lumière les aspects politiques, économiques et culturels de la société grecque antique. Le Nestor Palace fournit des perceptions précieuses sur l'administration et la vie quotidienne de la civilisation mycénienne, ce qui en fait un site clé pour comprendre l'histoire et les réalisations de cette culture ancienne. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer les ruines du palais et obtenir une appréciation plus profonde pour le riche héritage de la région. Numéro 9. 100 sites préhispaniques. Vient ensuite une découverte qui a été faite en Bolivie en avril 2023 et met en lumière les cultes anciens. Une équipe de chercheurs d'Argentine et de France a découvert plus de 100 sites religieux préhispaniques dans la région de Caranga, dans les hauts plateaux boliviens. Les sites étaient caractérisés par des cercles concentriques de murs construits sur le dessus des collines en utilisant des matériaux locaux. Plusieurs cercles ont été observés, ajoutant un total de 135 sites datant des années 1250 à 1600. L'abondance de fragments de céramique, à l'origine des plats, des cruches et des bols, a suggéré que ces sites servaient à des fins de cérémonie. Les enquêtes précédentes ont souligné la présence de droits de waka dans la région, potentiellement liés à des formations circulaires dans les sommets des collines. Notamment, les chercheurs ont trouvé un site exceptionnel appelé Waziri, qui s'est distingué par sa taille et sa conception complexe, présentant deux murs concentriques reliés par des enceintes adjacentes d'un diamètre de 140 m. Waziri abrite des milliers de fragments de céramique et a une place dans son centre. Le style architectural du cercle a fait allusion à une éventuelle influence inca, ajoutant à son intrigue. L'équipe dit que cette zone des Andes, en raison de son climat dur et froid, est restée relativement inexplorée.
Les sites nouvellement découverts offrent une richesse de possibilités de recherche, illuminant un aspect peu compris de l'histoire et de la culture andin. Numéro 10. Boot-hanséatique, une fenêtre sur le passé maritime. Dans le nord de l'Allemagne, un navire de charge incroyablement bien préservé, daté de 400 ans, a été découvert en 2022, offrant une vision fascinante de la période hanséatique. Ce navire, qui a coulé verticalement, est resté protégé contre la décomposition grâce à une couche de boue de la rivière Trave, qui a évité l'action destructrice des terrets d'eau, typique des restes de bois submergés. L'épave, peut-être une cuisine, a été trouvée à une profondeur de 10 mètres et contenait toujours des barils en bois qui gardaient le citron vert en vie, utilisé dans la construction en pierre. Les enquêtes historiques et l'analyse dendrochronologique suggèrent que le navire a coulé en décembre 1680. Cependant, les dossiers de l'époque ne mentionnent pas le nom du bateau, ce qui pourrait indiquer qu'il était considéré comme insignifiant. Des efforts sont prévus pour élever le navire-lit de la rivière, ce qui permettra une étude détaillée de sa construction, de ses origines et de ses artefacts. Cette constatation agit comme une capsule temporelle de la période hanséatique de fin, fournissant des informations précieuses sur les routes commerciales baltes et l'histoire maritime. Numéro 11. L'énigme de l'ancienne ville d'Ashkelon. L'ancienne ville d'Ashkelon en Israël s'est avérée être un riche terrain de chasse pour les archéologues au fil des ans, comme l'a démontré une fois de plus en avril 2013. À cette occasion, quelques artefacts notables ont été trouvés à la place par une équipe d'archéologues de l'autorité d'antiquité israélienne. Ils ont découvert un énorme vieux lagar et un minuscule modèle en céramique d'une église. On pense que les deux objets datent des premiers étés byzantins des VE et VIe siècle. Le wine lagar est impressionnant, couvrant une superficie de plus de 300 pieds carrés et comprend une plateforme pour marcher sur les raisins, un lit pressé et 3 navires en céramique pour récupérer le vin. C'est l'une des découvertes les plus grandes et les plus conservées de ce type. Cependant, il est considéré que la petite église est même rarement. Il a été trouvé près du vin lagar, il aurait donc pu être abandonné par quelqu'un en train de faire du vin. Il a une poignée en forme de boucle sur le toit, ce qui amène les experts à croire que soit accroché à un mur ou suspendu de vêtements. On pense également qu'à un moment donné, une lampe à huile a été insérée, projetant des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment où il a été placé. Numéro 12. Queen Edith est une découverte incroyable. Nous continuons avec des nouvelles qui ont attiré l'attention des historiens. Les restes les plus anciens d'une royauté anglaise ont été découverts en Allemagne. La reine Édith, petite-fille d'Alfredo el Grande, a joué un rôle crucial dans l'histoire anglaise en tant que sœur moyenne d'Æthelstan, le premier roi d'Angleterre. À l'âge de 19 ans, Édith a été envoyée en Allemagne, où il a épousé le duc de Saxe, qui est devenu plus tard Otton I, empereur de l'Empire romain sacré. Tragiquement, Édith est décédée à l'âge de 36 ans en 946 et a été enterrée dans la cathédrale de Magdebourg. Pendant des siècles, ses restes ont été recherchés sans relâche jusqu'à ce que les archéologues fassent une découverte incroyable, un cercueil principal enregistré avec son nom et la date 1510. Dans le cercueil, ils ont trouvé un squelette enveloppé dans la soie appartenant à une femme entre 30 et 40 ans. Bien qu'une analyse plus détaillée soit toujours requise, y compris des tests d'isotopes radioactifs pour confirmer son lieu de naissance en Angleterre, cette constatation a le potentiel de confirmer son identité. L'excellente préservation des restes augmente l'importance de la découverte, car jusqu'à présent, aucun respect antérieur d'une royauté anglaise n'avait été identifié. Par exemple, bien que son frère Æthelstan existe toujours dans l'abbaye de Malmesbury, les experts soupçonnent qu'il est vide.